texte que nous allons lire ce matin est Matthieu chapitre 22 au verset 34 à 39. Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 39. J'ai la version Louis II avec moi. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Le thème de notre message de ce jour est « Soyons passionnés pour Dieu et les âmes ». Quel est le plus grand commandement de la loi? Telle est la question que ce docteur de la loi posa à Jésus. Non pour qu'il soit aidé dans sa vie, mais simplement pour éprouver la connaissance que Jésus avait des Saintes Écritures ou de la loi de Dieu. Mais Jésus connaissait la réponse, car il est Dieu et cette parole venait de lui-même. Alors, la réponse que Jésus donna à cet homme pouvait se résumer en ceci. Aime Dieu plus que tout et aime ton semblable comme toi-même. Jésus était là en train de placer la priorité qui devait caractériser la vie des véritables enfants de Dieu. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres constituent le fondement de la vie chrétienne. Les vrais enfants de Dieu se reconnaissent par l'amour. Ils ne se reconnaissent pas par les dons qu'ils ont. Ils ne se reconnaissent pas par l'uniforme qu'ils portent. Ils ne se reconnaissent pas par leur façon de parler ou d'agir, peut-être. Mais ils se reconnaissent par leur amour pour Dieu et pour leur prochain. Les vrais saints ne sont pas ceux qui vivent seuls dans les déserts ou qui sont cloîtrés dans les monastères ou ceux qui ont accompli de nombreux miracles. Les vrais saints sont ceux qui ont une passion pour Dieu et une passion pour les âmes. Oui, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être passionnés pour Dieu et passionnés pour les âmes. Aimer Dieu signifie automatiquement ressentir un amour profond pour nos semblables. On ne peut pas dissocier ces choses. Ça veut dire que aimer Dieu doit s'accompagner aussitôt de l'amour pour nos frères et pour nos sœurs. Avoir de la passion pour Dieu devait s'accompagner d'une passion aussi pour les âmes. Avoir une passion pour Dieu, c'est quoi? Être passionné pour Dieu, c'est posséder une profonde soif spirituelle de Dieu. Nous voyons que ceux qui sont passionnés pour le sport, pour le football, ont dans leur cœur et dans leur tête presque tous les programmes des matchs qui doivent se dérouler dans le mois ou dans le trimestre ou même dans l'année. Et leur calendrier est toujours noté de ces dates où il y aura des matchs qu'ils aimeraient suivre. Ils sont tellement passionnés pour le sport qu'ils ne veulent rater
aucune compétition, aucune rencontre. Ils sont attentifs au programme et ils veulent toujours se retrouver soit devant le poste téléviseur ou encore dans le stade afin de suivre le match. Et ils sont prêts à vous donner tous les résultats des matchs qui viennent de se dérouler. Mais avoir une passion pour Dieu, c'est être préoccupé de ce que Dieu est. C'est l'aimer plus que tout. C'est désirer le connaître plus profondément. C'est s'attacher à lui de tout son cœur. Et c'est vouloir chaque jour marcher avec lui. Être passionné de Dieu, c'est se nourrir de sa présence. C'est vivre de sa vie. Tous les saints du passé et dont le témoignage nous est rapporté dans la Bible ont été des gens passionnés pour Dieu. Leur soif pour Dieu dépassait tout autre désir. Ils vivaient avec Dieu au quotidien. Ils n'étaient pas les saints du sabbat, les saints du dimanche comme aujourd'hui. Ils étaient des saints de chaque jour. Leur communion avec Dieu était une marche quotidienne. Ils n'attendaient pas le prochain sabbat pour communier avec Dieu, pour rechercher la présence de Dieu, comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne veulent entretenir leur relation avec Dieu que sur une base hebdomadaire. Non. Le vrai saint, c'est celui qui marche avec Dieu chaque jour. Et Dieu aussi s'approchait de ces hommes et de ces femmes chaque jour. C'étaient des hommes et des femmes qui n'étaient pas satisfaits par l'expérience du passé. Ils voulaient chaque jour vivre une nouvelle chose, une nouvelle expérience avec ce Dieu qui avait touché leur cœur. J'aimerais partager avec vous l'exemple du roi David. Dans le psaume 63, le roi David déclare sa passion pour Dieu, sa soif de Dieu en ces mots. Le psaume 63. Écoutez ce qu'il dit. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Oui, David avait soif de Dieu. Il poussait des cris vers Dieu parce qu'il désirait voir Dieu. Il désirait voir Dieu dans sa puissance. Il voulait contempler la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il dit encore plus loin que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». David était un homme dont le cœur était rempli d'amour pour Dieu. Il recherchait Dieu comme une biche assoiffée recherche des courants d'eau pour se désaltérer. Un autre exemple est celui de Moïse. Lorsque Moïse se retrouvait sur le mont Sinaï, après avoir reçu les tables des 10 commandements et après avoir passé 40 jours avec Dieu, Moïse a révélé son profond désir de marcher avec l'Éternel en ces termes. Dans le chapitre 33 d'Exode, au verset 13 à 14, il dit ceci, parlant à son Dieu. « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux.
considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Oui, nous voyons Moïse qui éponge son âme devant le Seigneur. Il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes voies. Montre-moi la façon d'agir qui t'est propre. Parce que Moïse voulait avoir une relation plus intime avec le Seigneur. Et Dieu lui dit, oui, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais Moïse n'a pas été satisfait de cette réponse. Plus loin, il dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta gloire, au verset 18. Seigneur, montre-moi ta gloire. Oui, c'est vrai, tu m'as fait la promesse que tu marcheras avec moi, tu me donneras du repos. Mais maintenant, Seigneur, je veux voir ta gloire. Quel amour pour Dieu, quelle passion pour Dieu. Avons-nous encore cette passion aujourd'hui? Les gens d'aujourd'hui sont passionnés pour l'argent, passionnés pour l'or, passionnés pour les biens matériels, passionnés pour les positions, passionnés pour la réputation, pour la célébrité. Même au sein de l'Église, les gens se battent pour les positions, se battent pour les honneurs. Où est passée la passion de Dieu? Lorsque nous avons la passion pour Dieu, nous avons tout ce qu'il faut pour enrichir les autres, pour bénir les multitudes. Chers amis, avez-vous encore la passion de Dieu, comme celle qu'avait Wesley, comme celle qu'avait William Booth, comme celle qu'avait Charles Spurgeon, ces saints du passé, qui ont su apporter la vie de Dieu dans les cœurs d'autres personnes. Nous devons être passionnés pour Dieu. Seigneur, montre-moi ta gloire. Voilà le désir de Moïse. Oui, tu vas marcher avec moi, mais je veux voir ta gloire. Je veux être tellement rempli de toi que mon cœur va déborder de cette vie qui coule de ta présence. Oui, si nous voulons vivre réellement, nous devons aimer Dieu plus que tout. Il doit remplir nos cœurs. Nous devons être passionnés pour lui, comme le furent les saints qui nous ont précédés. Je disais au début que nous devons aussi être passionnés pour les âmes. Oui, la seconde vertu qui caractérise les véritables enfants de Dieu, c'est l'amour pour leurs semblables. La Bible ne dit-elle pas que si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer nos semblables? Nul ne peut aimer sincèrement Dieu sans qu'il soit au même moment rempli d'amour pour les êtres que Dieu a créés à son image. Comment pouvons-nous aimer le Créateur sans aimer les êtres qu'il a créés? Ce n'est pas possible. Aimer son prochain, c'est désirer son bonheur. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être sauvé du péché et de l'enfer. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons nos prochains si nous ne voulons pas les voir parvenir à la connaissance de la vérité et trouver le salut qui est en Jésus-Christ. Oui, nous pouvons aider nos semblables avec notre argent. Nous pouvons les recevoir même chez nous. Nous pouvons leur donner à manger. Mais si nous ne les avons pas aidés à trouver le Christ, nous n'avons encore rien fait qui puisse leur procurer le vrai bonheur. Parce que le véritable bonheur, c'est avoir la vie éternelle. Lorsque Jésus a demandé à Pierre s'il l'aimait, Pierre a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais vous savez ce que Jésus a ajouté aussitôt après? Paie mes brebis.
Oui, Pierre, Simon, fils de Jonas, si tu m'aimes, paie mes brebis, prends soin de mes agneaux. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 21, les versets 15 à 19. Si nous aimons le Seigneur, nous aimerons aussi nos semblables. Nous aimerons nos prochains et nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'ils puissent aussi connaître le Seigneur et être sauvés. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, fut un homme passionné pour Dieu et passionné pour les âmes. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre avec Dieu et sauver son prochain. Il avait consacré sa vie entière à Dieu. Dès l'âge de 15 ans, lorsqu'il s'est converti, il a dit « Dieu aura tout de William Booth ». Parce qu'il était tellement passionné pour Dieu. Dieu aura tout de William Booth. Et puisque Dieu a eu tout de William Booth, Dieu a pu utiliser William pour produire l'armée du salut que nous avons aujourd'hui. William Booth s'était engagé à vivre sa vie pour faire connaître son Sauveur aux hommes et aux femmes de son temps, afin qu'eux aussi puissent venir à Christ. L'armée du salut est née et elle existe pour ces deux buts, aimer Dieu et aimer les âmes. Un des généraux de l'armée du salut, le général Cox, avait dit « Les salutistes sont engagés à passer de manière intentionnelle plus de temps avec Dieu pour nourrir leurs âmes et pour développer leur sainteté. Mais ils sont aussi présents dans le monde pour proclamer l'évangile de Jésus à leurs semblables. » D'où vient la force de l'armée du salut? D'où vient la puissance des salutistes à proclamer l'évangile? C'est de leur communion avec Dieu. C'est de leur relation avec Dieu. Plus le salutiste passe du temps avec Dieu, dans la prière, dans l'écoute de sa parole, plus le salutiste est équipé pour annoncer l'évangile, pour gagner le monde à Jésus. Oui, parce que gagner le monde à Jésus, telle est la mission de l'armée du salut. Le monde n'a pas besoin d'une autre armée aujourd'hui. Mais le monde a besoin des chrétiens passionnés pour Dieu et passionnés pour les âmes. En cette période critique, nous ne pouvons être des instruments de la grâce divine que si notre cœur aime Dieu plus que tout et si nous recherchons par-dessus tout le salut de nos semblables. Oui, chers frères et sœurs, chers salutistes, vous qui me suivez, contemplez encore la beauté de Dieu. Contemplez et recherchez la gloire de Dieu. Regardez votre cœur. Quelle est la passion qui remplit votre cœur aujourd'hui? Est-ce la passion des richesses? Est-ce la passion des honneurs? Est-ce la passion de la célébrité? Est-ce la passion du sport? La passion de la politique? Ou avez-vous la passion pour Dieu et la passion pour les âmes? Nous devons dépouiller nos cœurs de toute vaine ambition. Nous devons rejeter nos petites idoles et élargir notre cœur pour Dieu et pour les autres. Oui, nous devons vivre de manière à plaire à Dieu et à être utile au monde. L'armée du salut est appelée à être une force pour le bien, à être un canal de grâce et de bénédiction. Les salutistes sont appelés dans ce monde à refléter la sainteté de Christ et à apporter au monde l'amour de Dieu d'une façon pratique. Aujourd'hui, alors que l'armée du salut a atteint 155 ans d'existence, nous devons encore nous poser cette question. Est-elle restée fidèle à la vision qu'elle a eue à ses origines?
Est-elle restée fidèle à la passion que William Booth et Catherine, leurs fondateurs, avaient? Aujourd'hui, nous devons demander à Dieu de nous révéler notre condition spirituelle et de restaurer en nous une soif plus profonde du Seigneur et une véritable passion pour les âmes qui ont besoin de Dieu. Que Dieu nous guérisse de notre indifférence vis-à-vis des âmes qui sont en train de se perdre. Que Dieu réchauffe nos cœurs pour lui et pour les autres. Plus nous allons aimer Dieu, plus nous allons recevoir de lui les bénédictions que nous apporterons aux autres. David, dans le psaume 23, n'a-t-il pas dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Lorsque Dieu nous oint, lorsque Dieu nous bénit, notre coupe doit déborder pour toucher les autres. Car nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes sauvés pour sauver. Peuple de Dieu, ne t'assois pas sur les privilèges que tu reçois de Dieu en tant que son enfant. Mais lève-toi. Oui, lève-toi et réponds à l'appel que Dieu t'a donné d'apporter l'évangile au monde. Nous avons des privilèges, mais ces privilèges s'accompagnent toujours des responsabilités. Dieu ne sera jamais content d'un peuple uniquement consommateur, un peuple qui se plaît seulement à recevoir et qui n'arrive pas à donner au monde ce qu'il a reçu de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent de ce que les salles de culte sont fermées. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec les salles de culte? Les salles de culte, c'est une invention humaine. Dieu n'a jamais créé des salles de culte. Dieu a créé un temple spirituel. Et ce temple, c'est toi. Ce temple, c'est moi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation de Dieu. Et Dieu demeure en toi et veut agir dans ce monde par toi. Chers enfants de Dieu, soyons passionnés pour Dieu et soyons passionnés pour les âmes. Oui, il se peut que tu ne sois pas appelé à devenir un prédicateur, un évangéliste, un missionnaire, mais tu es appelé à rendre témoignage de Jésus à ceux qui vivent autour de toi, à ceux qui sont autour de toi, à ceux qui font partie du cercle de tes relations. Tu n'es pas appelé à sauver tout le monde, mais tu es appelé à sauver au moins une âme. Sois passionné pour Dieu. Et quand tu es passionné pour Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre que les salles de culte soient ouvertes pour exprimer ton amour pour Dieu, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus a dit à la femme samaritaine, ce ne sera ni sur cette montagne sur laquelle vous, les Samaritains, vous allez prier, ni à Jérusalem, le lieu de pèlerinage de tous les Juifs, parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Où que tu sois, tu peux communier avec Dieu. Et une fois que tu es rempli de l'amour de Dieu, laisse cet amour couler de toi vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Et tu es en train d'accomplir ta mission. Et tu es en train de faire ta part.
lorsque tu te présenteras devant le Seigneur au dernier jour? Que lui présenteras-tu? Dieu est passionné pour nous. C'est pour cette raison qu'il a donné son Fils. Il était tellement passionné pour nous, tellement amoureux de nous, qu'il a donné son Fils. Et il s'attend à ce que nous aussi nous soyons passionnés pour lui, que nous puissions l'aimer, que nous puissions le désirer au plus profond de nos cœurs, que nous puissions abattre toute idole, que nous puissions rejeter tout ce qui nous empêche de pouvoir l'aimer comme il s'attend à ce que nous puissions l'aimer, de tout ce qui nous éloigne de lui. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es. Aide-nous à t'aimer davantage. Pardonne-nous Seigneur d'avoir rétréci nos cœurs à toi et à nos semblables. Accorde-nous la grâce de reconnaître tout ce qui a pris place dans nos cœurs et qui limite notre amour pour toi et pour les autres. Seigneur, viens guérir ton Église de son manque de passion pour toi et de son indifférence vis-à-vis des âmes qui se perdent. Relève-nous, Seigneur, et fais que par nous, l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit encore proclamé et répandu dans le monde entier. Embrase nos cœurs, Seigneur. Que la flamme de ton esprit descende encore et consume tout ce qui n'est pas de toi. Et que toi seul sois véritablement adoré et glorifié. Seigneur, restaure en nous une nouvelle soif de toi, une nouvelle soif de ta parole. Que nous puissions t'aimer plus que tout et aimer nos semblables. Au nom de Jésus.